À quelques kilomètres de Genève, en Suisse, se cache un autre artisan qui ne compte pas ses heures. Charles Roulin est un coutelier unique au monde. Mes mains, pour moi, c'est vraiment très, très précieux, hein. Très souvent, quand je commence une pièce, dans ma tête, je me dis, je vais avoir de la peine à y arriver. Et puis, en fait, avec mes grosses paluches, ouais, ça marche, j'arrive. Sa renommée, il la doit à des scènes animalières en 3 dimensions qu'il sculpte sur des lames en acier trempé. Alors ça, ce sont 2 pièces terminées. Là, c'est une scène avec un ours qui est un peu affamé puis qui veut bouffer un élan. Ça arrive. Bon, et puis ça, c'est de l'ivoire de mammouth. C'est de l'ivoire qui a 40 000 ans. Alors là aussi, c'est toujours quelque chose de fantastique quand on touche ces matériaux en se disant que c'est une bête qui galopait à travers la nature il y a 40 000 ans. Ça, c'est un peu le même principe, hein. Aussi un couteau droit avec une scène de chasse. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les couteaux, Charles? Pour moi, c'est un coup de foudre. Alors, le vrai coup de foudre, parce que c'est un coup de foudre qui dure depuis 30 ans. Moi, les rares coups de foudre que j'ai avec les femmes, ils n'ont jamais duré aussi longtemps. Je voulais voir l'épaisseur. Aujourd'hui, les couteaux de Charles sont convoités dans le monde entier. Il faut patienter en moyenne 3 ans pour en acquérir un. Je dis toujours, c'est du travail de fou pour des fous. C'est du travail de fou, parce que passer des heures et des heures et des heures là-dessus. Et puis, il faut être assez fou pour les acheter, parce que certains couteaux coûtent quand même le prix d'une jolie petite voiture, hein, donc. Aujourd'hui, justement, Charles doit livrer sa dernière œuvre à un collectionneur. Salut mon grand. Ça va? Bien, toi? Pleine forme, ouais. Rentre. J'ai amené ton couteau là pour... Ce grand collectionneur possède plus de 200 couteaux, dont une dizaine de Charles, ses pièces maîtresses. L'Africain, là on s'aperçoit qu'il y a une vie, il y a un troupeau qui bouge, qui se déplace, avec la protection des adultes qui protègent le petit au milieu. C'est maintenant le moment de découvrir sa dernière acquisition. Un couteau inspiré du peintre Gauguin Magnifique. et des îles Marquises. Tu as fait le rappel du tableau avec les Vainés dans le paysage des Flamands, enfin non, des Vieux. Ah bah, c'est ce que je dis toujours aussi, les couteaux de Charles ont une âme. À un Noël, j'étais seul à la maison, puis j'avais un coup de blues, puis j'ai été chercher un de ces couteaux, c'était l'Africain. Et là, j'ai pris l'Africain, j'ai commencé à jouer avec la lumière et puis avec ma loupe. Et j'ai eu cette impression, sans avoir fumé de cigarettes qui font rire, de rentrer dans le paysage. Et j'avais presque peur de faire du bruit pour que les animaux ne m'entendent pas. C'était assez extraordinaire. Et c'est vrai que c'est des moments qui sont... Je sais pas, quelqu'un qui n'est pas intéressé par la coutellerie, et peut-être pas par ce côté artistique, ne peut pas comprendre. Mais ça vaut la peine d'essayer. Tu sais, comment j'entends ça, ben pour moi, mon travail est réussi, tu vois. Parce que, ouais, c'est même émouvant. Mais à 80 ans, Charles reste un homme de défi. Après 2 ans d'hésitation, il vient d'accepter une commande exceptionnelle. C'est une galerie, là, mais Un client chinois passionné de mythologie lui a commandé un couteau avec pas moins de 9 dragons qui s'entremêlent sur le manche et la lame. Après, pour ma gravure, hein, j'ai encore jamais fait de dragon chinois. Puis quand je vois la tête qu'ils ont, je me dis, je suis pas sorti de l'auberge, hein. Ils ont des moustaches, ils ont des cornes, et puis ils ont des crêtes sur le dos, puis ils ont plein d'écailles.
Donc, ouais, ça va. J'avoue franchement que ça fait presque 2 ans qu'il me l'a commandé. Et j'ai toujours hésité. Tu penses que ça va être un des plus durs? Ah, je pense que oui, ça va être un des plus durs. Mais je sais qu'il sortira bien. Mais j'ai quand même un peu l'angoisse. Pour réaliser cette pièce d'orfèvrerie si complexe, Charles s'est donné 2 mois. Un défi à la hauteur de sa réputation de meilleur coutelier du monde. Alors Hugo, c'est un petit garçon de 13 ans, révolté. Et un jour, sa maman m'a appelé parce qu'elle avait vu qu'Hugo s'intéressait à la coutellerie. Et souvent, elle le voyait en train de regarder mon site. Et puis Hugo, quand il est venu ici, moi, il me plaisait bien ce petit mot. Alors bon, je lui ai fait un petit chantage. Je lui ai dit que je le prendrais volontiers pour lui apprendre ce que je pouvais lui apprendre, mais qu'avant, il fallait qu'il remonte un peu ses notes, qui était un véritable désastre. La proposition de Charles a eu son effet. Salut Hugo, bien et toi? En quelques semaines, Hugo le petit rebelle a remonté toutes ses notes. Bon Hugo, là c'est celui que tu avais mis en forme la dernière fois. Hein? Et je sais pas si tu vas encore changer un petit peu la forme, hein? C'est comme tu veux. Et puis après, on va commencer les moutures. Hugo, qu'est-ce que tu aimes ici? Je sais pas, j'aime le fait que ce soit fait de A à Z, enfin dans le même atelier un peu, genre tout par la même personne, ça me plaît, ça c'est beau. Ok, super. Alors, nous avons donc des... Avec Charles, Hugo réalise son premier couteau d'apprenti. Alors je te laisse faire. C'était 3. Pardon. Voilà, allez. Cet homme, il reste bien sur toute la largeur de la bande. Tu vois, de nouveau, là, tu étais légèrement comme ça, donc tu travaillais qu'avec l'angle. Pendant que Hugo poursuit l'affûtage de sa lame, Charles entame une étape cruciale dans la fabrication de son couteau. Sur cette pièce, donc, ces fameux 9 dragons, on vient de donner le coup d'envoi à un bon mois et demi, si ce n'est pas 2 de travail. Hein. Il va maintenant creuser directement dans la masse du titane, C'est pour le bois. le métal le plus dur au monde. Pour cela, il dispose de fraises de précision, Les plus grosses que j'ai, il y en a, habituellement utilisées dans l'industrie. il y en a des quantités ici. Hein. C'est des fraises au carbidotactène qui sont beaucoup plus dures. Des fraises en acier rapide comme le dentiste. Dans de l'acier comme ça, elles tournent 5 secondes et puis elles n'ont plus de lame, elles sont foutues. Je reste toujours plus large. Mais là, peut-être qu'on trouvera un Tout petit comme morceau celui pour d'Hugo, faire, son apprenti. Ok. Qu'est-ce que vous allez chercher là, Charles? On va chercher, essayer de trouver un joli morceau de bois pour faire le manche du couteau d'Hugo. Ouais, c'est chouette quand même. Il faudra le finir encore un peu là, tu vois, faire un peu d'herbe, affiner un peu les branches. Bon, on va tâcher de voir un peu par là. Attends, il y a des sentiers. Entre le maître et son disciple, la complicité est installée. Non, mais il n'y a qu'un tronc là. Il n'y a pas un gros morceau. Attends, on va aller voir là. Ah, ça, c'est du buis. Ça, par contre, c'est un très beau bois. Hein. Un bois très dur. On va le garder celui-là. On va le garder puis ici à la maison pour voir. Dans les bois qu'il y a, Hugo, tu penses qu'il y a un bois qui peut marcher pour ton couteau, par exemple? Ouais, j'aime bien le buis, parce que c'est un bois plutôt clair et... Ouais, c'est nickel. Ouais, pas devant. De retour chez Charles, Salut
Hugo va être le premier à découvrir son chef-d'œuvre. Ah ouais, est-ce que tu pourrais me montrer le couteau qu'on fait avec les dragons? Bon, Le résultat est impressionnant. on va monter. Voilà. Ça, c'est le premier flanc. Les 9 dragons ont été sculptés directement dans le titane. Ça, c'est la lame avec un dragon en 3D. Elle est magnifique. Ben voilà, ça représente 2 mois de boulot. Tu ne le sors pas, hein. Après tu manges en heure et tu le remets. Avant d'expédier le couteau au client, il reste une ultime étape. Là, ce sera la partie la plus délicate. Quand tu lèves de la matière, tu ne peux pas la rajouter, tu vois. À l'aide d'un microscope qui grossit 35 fois, Charles va devoir graver des détails de quelques millimètres directement sur les vis du couteau. Un détail d'un dixième ou même de 2 ou 3 dixièmes de millimètre, ben, je vais te dire, il est vite parti avec une fraise ou même avec ce genre de caoutchouc diamanté. Voilà. Une nouvelle fois, la main de Charles n'a pas tremblé. Formidable. C'est fini, c'est comme je dis toujours, de la barre d'acier au coup de chiffon final. C'est toujours moi qui ai la main dessus. Il a les clics en plus. Mais pour finir, il a quand même de la gueule. Voilà, encore un bébé qui s'en va. Charles rédige maintenant le certificat du couteau. Bon, alors... Il est garanti à vie. Alors, flanc en titane, de 9 dragons, en médaille. Médaille, voilà. Les 9 dragons vont être expédiés à l'autre bout du monde, à un riche homme d'affaires chinois. À 80 ans, Charles vient de réaliser son plus bel ouvrage. Pour Charles Roulin, en Suisse, la relève est assurée. Lui, il a la grande chance, à 14 ans, de découvrir ça. Moi, j'ai découvert ça à 49 ans. Donc, il a 49 ans d'avance sur moi.